Coco Chanel. 10 choses que vous ne saviez, peut-être pas, sur la couturière. 1. La reine du storytelling. Véritable incarnation de l'élégance à la française et figure emblématique de la haute société du siècle dernier, Gabrielle née Chassenel n'a jamais assumé ses origines modestes. Elle préfère s'inventer un autre héritage. Une naissance romanesque dans un train, un papa négociant en vain parti faire fortune aux États-Unis et une jeunesse passée dans les clubs hippiques et huppés de Saumur. Pour certains de ses biographes, elle était une mythomane patentée, tandis que pour d'autres, ses nombreux mensonges n'étaient que l'expression d'un désir de revanche sociale. 2. Coco, la chanteuse. Après quelque temps passé en tant que cousette dans un atelier de moulin, Gabrielle veut tout faire pour sortir de sa condition et aspire à devenir chanteuse. Elle se produit régulièrement dans un café-concert à la mode où viennent se divertir de nombreux officiers et sous-officiers. 3. Un amour clandestin, so British. Alors qu'elle est en train de mener une vie de château, littéralement, aux côtés d'Étienne Balzan, elle fait la connaissance d'Arthur Capel, un homme d'affaires anglais que ses amis surnomment Boy. Le coup de foudre est immédiat et réciproque. Ils mènent ensemble la grande vie, mais Boy ne souhaite pas faire de Coco son épouse. Il se marie avec une autre femme, une aristocrate britannique, mais demande néanmoins à la styliste de rester sa maîtresse. Elle accepte. 4. Une mort dont elle ne s'est jamais remise. Cette liaison à mi-temps avec Arthur Capel lui permet de se plonger davantage dans le travail et de se faire un nom dans la mode. Elle est alors à la tête d'une maison de haute couture qui ne désemplit pas quand elle apprend, quelques jours avant Noël 1919, que son amant qu'elle adore depuis 10 ans est mort dans un accident de voiture. Elle ne se remettra jamais de sa disparition et aucun autre homme ne pourra prendre sa place dans son cœur. 5. Sa relation avec l'ennemi sous l'occupation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel est loin d'avoir un comportement exemplaire. Bien au contraire. La créatrice de l'iconique petite robe noire ferme ses boutiques de vêtements et licencie son personnel pour se consacrer à la vente de ses parfums, dont le Nuc 5 qui célèbre cette année son centenaire. Elle profite des lois antisémites imposées par le régime de Vichy pour tenter de récupérer la totalité de la licence de sa célèbre fragrance, qui est en fait la propriété d'une famille juive, les Wetheimer, avec lesquels elle s'est associée au début des années 20. Sa requête n'aboutit pas. N'hésitant pas à fricoter avec l'ennemi de la France d'alors, Gabrielle Chanel s'entiche de Hans-Günther von Dinklage, un agent du renseignement allemand, et s'installe au Ritz, un palace réquisitionné à l'époque pour être le siège de la Luftwaffe. À la Libération, elle est arrêtée et interrogée. Elle est finalement remise en liberté.